Je vais vous guider étape par étape sur comment modifier vos informations bancaires sur Google AdSense si vous avez des problèmes de paiement, si votre compte bancaire n'est pas mis à jour ou si vous rencontrez des erreurs de transfert sur votre compte bancaire. Alors, je vais te montrer comment le faire facilement et rapidement pour mettre à jour vos coordonnées bancaires afin de garantir vos paiements AdSense qui arrivent sans souci. Alors salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment modifier vos informations bancaires. Mais avant tout, si c'est ta première fois que tu découvres, je te prie de t'abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo autour de toi. Et ça me fera grave plaisir. Vous allez remarquer au début de la vidéo, j'ai mis ces captures d'écran ici où je montrais des captures d'écran de certains abonnés qui ont dit qu'ils ont de soucis de paiement. C'est-à-dire, on leur fait le paiement, mais ça n'arrive pas. On leur fait les virements, mais ça n'arrive pas. Donc, je vous prierai aussi à ces personnes de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse les guider ou les montrer comment ils doivent résoudre ce problème. Donc, restez jusqu'à la fin pour que je vous montre d'abord comment modifier vos informations bancaires sur Google AdSense. Alors, c'est parti. Alors, chers amis, avant d'abord de commencer la vidéo, je vous prierai d'abord d'aller sur votre compte AdSense et précisément dans la partie virement électronique. Vous allez voir déjà que vous avez associé déjà votre compte bancaire ou bien votre virement électronique. Je vous prierai tout d'abord de supprimer cela. Quand vous supprimez, ça va apparaître comme ceci. D'accord? Quand ça apparaît comme ceci, cliquez sur ajouter un mode de paiement. Si vous avez des obstacles ou bien vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à me les écrire. Quand ça apparaît comme ça, vous allez cliquer sur l'onglet ajouter des détails de virement électronique. Je vous prie de ne pas cliquer sur le second. D'accord? Ne cliquez pas sur ajouter des chèques. Sinon, nous sommes bien en Afrique. Parfois, ça tarde et ça n'arrive jamais. Alors, cliquez sur ajouter les détails de virement électronique. Alors, en première position ici, on va vous demander d'abord de mettre votre nom, c'est-à-dire le nom de l'associé du compte bancaire. Vous mettez ça soigneusement. Donc, moi, je mets mon nom ici. Après, maintenant, on vous demande maintenant de mettre le nom de la banque. D'accord? Vous allez mettre maintenant le nom de la banque. Donc, ne créez pas des banques dans la tête. Mettez exactement le nom de la banque dans laquelle vous avez créé votre compte bancaire. Ensuite, on vous dit maintenant de mettre le code BIC ou SWIFT. Ok, le code BIC ou SWIFT. Donc, vous allez mettre ça ici. D'accord? Donc, moi, je vais le mettre rapidement. Voilà. Une fois ici. Non, je crois qu'il y a une erreur. Je n'ai pas bien mis ça. Donc, je mets le code SWIFT ici qui est mentionné sur mon relevé bancaire que j'ai récupéré à la banque. D'accord? Donc, vous allez mettre ça soigneusement ici. Alors, une fois le code SWIFT mentionné, on vous dit maintenant de mettre le numéro de compte. C'est la partie la plus cruciale aussi, le numéro du compte. Vous devez mentionner correctement le numéro du compte. Pourquoi? Parce que si vous mettez mal le numéro du compte, vos virements YouTube qui viennent dans AdSense ne seront pas destinés dans votre carte bancaire. C'est-à-dire, vous n'allez pas recevoir de virements, mais quelqu'un d'autre pourrait recevoir ces virements. Nous prions soigneusement de bien regarder à la lettre le numéro de votre compte bancaire avant de le mentionner. Alors, la deuxième partie, ou bien avant la dernière partie, on vous dit encore de remettre le numéro du compte. Allez, vous allez remettre ça soigneusement. Nous allons mettre ça rapidement. Je vous prierai aussi de cocher la case qui se trouve en bas comme défini mode de paiement principal. C'est très important. Alors, c'est très important, je répète. Une fois fini, nous allons maintenant enregistrer un instant mon portable. Je vais un peu remettre rapidement mon code. Une fois mis le code maintenant, ça s'ouvre comme ceci. Et une fois mentionné toutes les informations mentionnées, je descends tout jusqu'en bas pour pouvoir valider ma demande. Et là, l'étape-ci, elle est terminée comme ceci. Donc, je dois valider ma demande ici en cliquant sur le bouton enregistrer. Voilà, une fois que vous enregistrez comme ça, vous allez recevoir facilement votre prochain paiement. Maintenant, nous allons passer au problème que la majorité rencontre lorsqu'ils reçoivent leur virement bancaire. Je prends l'exemple de ce monsieur où il a reçu le message ici que le paiement a échoué. Le paiement que nous avons effectué sur votre compte
AdSense for YouTube Pub, ils ont donné la référence du date, n'a pas abouti. Malheureusement, aucun motif ne nous a été communiqué. Contactez votre banque pour obtenir plus d'informations. On dit, veuillez contacter votre banque ou organisme de crédit afin de résoudre le problème. Voilà, ce monsieur qui m'a envoyé la copie d'écran disait que c'est comme ça il a reçu le paiement. On a bien dit que son dernier paiement a été émis le 24 juillet. Mais malheureusement, lorsque le paiement a été émis le 24, quelques instants après, il reçoit le message où on lui dit que le paiement a échoué. Or, d'habitude ou bien habituellement, il reçoit bien ses paiements. Et lorsqu'il se rend sur son mode de paiement, il voit qu'on écrit des comptes clôturés. Et là, qu'est-ce que nous avons décidé de faire ensemble, lui et moi? C'est là, je l'ai dit, de supprimer les informations du compte bancaire qu'il a associé sur son compte Google AdSense et de présenter quelques instants ou bien à la veille, comme on fait le paiement le 21, qu'il puisse remettre les informations le 20 ou le 19 pour voir si les paiements vont arriver ou pas. Soit il contacte sa banque, mais pourtant, il dit quand il va à la banque pour les parler de ça, ils disent qu'il n'y a pas de problème sur sa carte de crédit, donc de voir comment il peut résoudre le problème. Donc c'est comme ça nous avons fait, il a modifié les informations et son prochain paiement, il a reçu un taxe. Donc il n'avait pas eu de problème. Alors voilà un peu ce que nous voulons vous détailler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été utile pour chacun de vous et pour ceux qui auront aussi ce problème, qui sauront quoi faire face à ce problème. Alors on se dit à la prochaine vidéo. Cliquez sur la vidéo qui est sur l'écran. Bye bye.